CEO-radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO-radio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO-radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour, on reçoit aujourd'hui Nicolas Milési, qui est président de Bâti-Santé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes né en 1975 à Oloron-Sainte-Marie. C'est où ça ? C'est une très belle ville du Béarn. Ah, le Béarn. Donc le vrai, le sud-ouest là. Hein. Le vrai, le sud-ouest. Là où il y a plein d'Anglais qui ont été plantés quoi. Où on pense que Toulouse est au nord-est. Alors dites-nous, donc, vous êtes diplômé d'HEC et vous avez commencé par la banque d'affaires à Londres, mais c'est à cause de votre épouse que vous êtes rentré en France. Elle en avait marre de faire les allers-retours tous les week-ends quoi. Vous êtes très bien renseigné, j'espère que ce n'est pas elle qui vous l'a dit. Non, mais nous on a des espions dans le train. Oui. Au bout de 2 ans d'esclavage en banque d'affaires, oui, celle qui allait devenir ma femme m'a dit « Bon, ça serait bien qu'on se voit aussi le week-end ». Et je lui ai dit « Mais on se voit tous les week-ends à Londres ?» Ouais. Elle m'a dit « Oui, je viens te voir, mais toi, tu viens voir tes patrons à la banque. » Bon. Donc, je suis rentré chez Danone à Paris. Alors c'était comment un château d'eau là ? C'était une belle aventure aussi ? Château d'eau, c'était une très belle aventure. C'était au moment où j'ai travaillé en fusion-acquisition chez Danone. Oui. C'était une boîte en pleine croissance, pas rentable, mais en pleine croissance. On l'achète assez cher. Combien ? Est-ce qu'il y a prescription ? En multiples d'EBITDA, c'était l'infini. Ah, d'accord. C'était pas très cher alors. Hein. Pas mal. Mais on a fait avec Danone à l'époque du mécano-industriel. Danone à l'époque avait du mal à faire de la croissance organique, donc on achetait de la croissance organique. D'accord. Et bon, c'est ma faute, je me suis complètement planté. Parce que Château d'eau, qui était dans la fontaine à Bonbonne, s'est retrouvé face à un marché qui a tourné vers la fontaine réseau. Et bon, moi, j'ai pas vu le truc passer parce que moi, j'achetais. Et à un moment, mon patron m'a dit Stop, Nicolas. Tiens, il y a un job pour toi, puisque tu en as un peu marre de faire de la fusion-acquisition. Tu pourrais aller chez Château d'eau, la boîte où ça devait monter très fort et où ça a descendu très fort. Et donc, j'ai passé quelques années ensuite à diriger Château d'eau, à porter cette diversification de la fontaine à Bonbonne vers la fontaine réseau. Et ça a été une belle bataille. On s'est pas mal battu sur un marché compliqué. Et c'est devenu aujourd'hui la pépite que c'est, numéro 1 sur son marché, très équilibré entre la Bonbonne et le réseau. C'était pas gagné au départ, quoi. Hein. Mais c'était pas du tout gagné. Dites-nous, 2014, vous êtes à côté d'un fidèle auditeur de CEO-radio.tv, Arnaud Montebourg. Oui. Il m'a fait appeler parce qu'il cherchait, quand il était ministre de l'économie, un conseiller spécial auprès de lui pour représenter le redressement d'entreprise. Autour de lui, il y avait une équipe de conseillers incroyables, tous. C'était une belle aventure ? C'était une aventure traumatisante. Ouais. Et ça vous donne envie de faire de la politique un jour, d'être élu, d'être comme tous ces gens bizarres ou pas ? Ça m'a pas donné envie de faire de politique du tout, mais ça m'a donné beaucoup de respect pour eux, qui sont mal payés, mal aimés, qui se donnent à fond pour le succès de leurs successeurs. Je regarde maintenant leur métier avec beaucoup plus d'empathie. Ouais. S'il se présente, Montebourg, vous votez pour lui l'année prochaine ou pas ? Je suis fidèle, bien sûr. Alors ensuite, vous êtes DG de Maxi Coffee. C'est une belle aventure, ça aussi ? Alors, Maxi Coffee, c'est une boîte qui fait de la distribution automatique de café, qui, quand je les ai rejoints, était à un moment de leur vie où boire un café en entreprise, ça avait plutôt mauvaise presse. C'est pas bon, on s'attend à boire un mauvais café. Donc, on a beaucoup travaillé pendant 4 ans pour transformer l'expérience utilisateur. Donc, on a fait beaucoup d'innovations dans la machine, beaucoup d'innovations sur la qualité du café qui était livré. Donc oui, c'était très intéressant. Alors aujourd'hui, la plus grande fierté, c'est quand j'y suis rentré, on était numéro 3 sur un marché compliqué. Oui. Quand je suis parti, qui était 1 et 2 ?
Des tout petits, genre Selecta, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, Pélican Rouge, 800 millions. Nous, on était le petit, on faisait 150 millions d'euros sur Ça appartient à qui d'ailleurs, Maxime ? Et on est devenu numéro 1 en quelques années. En quelques années. Ça appartient à qui, le groupe ? Ça appartient à un fonds, un LBO. Un LBO. Alors, Baptiste Santé, un petit mot sur cette ETI qui réalise 55 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 600 collaborateurs. Votre métier, quel est-il, Nicolas ? Alors, mon métier, c'est, on se définit comme le spécialiste de la protection du bâtiment et de ses occupants. Concrètement, on protège les occupants des bâtiments contre les nuisibles, D'accord. contre l'incendie, contre les polluants et contre les pannes. Aucun rapport avec le café, hein. Aucun rapport. C'est pas grave. Les pâtes de café, sait-on jamais, Marc ? Mais c'est du B2B2C. Oui. Alors moi, j'ai une première question qui est évidente. Est-ce que lorsqu'on est conseil M&A, on peut devenir un bon chef d'entreprise ? La preuve. Président, ça marche. Mais alors, chef d'entreprise, c'est... Alors, quelles sont les recettes que vous tirez aujourd'hui dans votre organisation et dans la gestion d'entreprise que vous avez appris dans cet épisode Banque d'affaires et dans l'accompagnement Danone en tant que développeur fusion-acquisition ? C'est une bonne question. Quand on fait de la fusion-acquisition, on cherche à donner de la croissance à une entreprise. On règle un problème. Dans le puzzle de la croissance, dans l'équation de la croissance, il manque quelque chose. Et donc, ça m'a permis, pendant ces 2 ans en banque et puis 5 ans chez Danone, de bien identifier pourquoi on faisait des fusions-acquisitions. On ne fait pas de fusions-acquisitions parce que, j'ai de l'argent à dépenser. Non, on vient répondre à une question stratégique d'accélération de croissance. Donc, pendant toutes ces années, c'est une très bonne école, la fusion-acquisition, pour préparer à soit redresser des entreprises, soit accélérer la croissance dans des entreprises. Et donc, aujourd'hui, cette croissance, au sein de Baptiste Santé, vous la construisez notamment par croissance externe. C'est quoi ? C'est un modèle de croissance externe, Baptiste Santé, aujourd'hui ? Chez Baptiste Santé, on a atteint une très bonne position chez les syndics. À Paris, on est présent dans un immeuble sur 3. C'est beaucoup, hein. C'est 30% de part de marché. C'est une très belle position. Cette position, elle s'est développée historiquement par la croissance organique. On a développé des outils, des techniques, des talents qui nous permettent de franchir le périphérique vers la petite et grande couronne. Ça a été fait il y a 10 ans. Il y a 5 ans, on l'a fait par acquisition, suivi par une très belle boîte, Inextinso. On est allé dans le nord, on est allé dans le sud, on est allé en Rhône-Alpes. Et là, c'est là où la croissance par acquisition est un très bel accélérateur. Quand ça va bien, il ne faut pas que ça soit un tonneau percé. Si ça va bien, si on est en croissance, c'est un très bon accélérateur de croissance pour prendre des positions et développer des stratégies de cross-selling, d'upselling, de tous les métiers autour des besoins de protection du bâtiment. Et enfin, est-ce que c'est difficile d'être un dirigeant dans une entreprise sous LBO ? Pas forcément majoritaire, ou majoritaire. Comment vous voyez aujourd'hui le futur de Baptiste Santé et de son financement ? Et est-ce que c'est difficile d'être dirigeant d'LBO ? Je trouve que l'expérience que j'ai est plutôt positive, parce que j'étais dans des boîtes qui sont devenues des pépites, des numéros 1 sous LBO. Dans ces conditions-là, j'ai toujours eu des actionnaires en LBO qui respectaient bien la frontière. Ils voulaient qu'on aille plus vite, plus fort, en croissance, en amélioration. Jamais ils ne se sont permis d'avoir des opinions sur la stratégie. La stratégie, c'était mon job. Si j'avais des mauvaises idées, ils savaient le dire, mais c'était jamais leurs idées. Et donc, c'est vraiment, quand on est un entrepreneur, un chef d'entreprise qui n'a pas la chance d'avoir 100%, et encore, est-ce une chance d'avoir 100%? Les LBO sont quand même des bons types d'actionnaires pour faire en sorte qu'on ait 100% maître chez soi, avec un partenaire qui nous tire vers le haut. Créer de la valeur pour tout le monde. Exactement. Yann, vous êtes un homme de valeur. Baptiste Santé intervient sur les immeubles d'habitation, mais aussi sur les bureaux et les magasins. Quelles sont les spécificités et puis les difficultés peut-être que vous rencontrez sur chacun de ces types de clients ? Alors, on est rentré dans la protection des ERP, des ERT, donc des bureaux et des magasins, il y a une dizaine d'années sur le constat qu'on avait des techniciens qui étaient formés, présents sur tout le marché, et une réglementation qui était souvent
la même ou très proche. Donc commercialement, c'était assez puissant de rentrer dans des nouveaux marchés. Après, on n'est pas rentré sur un marché Blue Ocean. Sur les syndics, on est numéro 1. C'est magnifique. Quand on rentre dans les entreprises en B2B ou alors chez les bailleurs sociaux, vous vous battez contre des géants. Et c'est là que vous commencez à comprendre qui vous êtes, qui vous devez être, qu'est-ce que vous apportez. On apporte la flexibilité, le fait d'être un peu plus artisan, un peu plus multitechnique, parce qu'on a la chance que les géants qui sont nos concurrents sur le marché du B2B sont spécialisés dans la protection nuisible, dans la protection incendie, dans la protection contre les polluants, les diagnostics immobiliers, mais ils ne sont pas multitechniques. Donc c'est ça qu'on apporte à nos clients, de leur simplifier la vie. Donc ils nous choisissent, pas parce qu'on est français, moi j'aimerais bien qu'ils me choisissent à cause du Made in France, non. Ça marche pas, ça. Pas encore. Pas encore. Il faudra attendre peut-être Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus de prime au Made in France. Il n'y a aucune prime au Made in France, mais il y a une prime à simplifier la vie des clients. Si on leur simplifie la vie, 360 l'approche, un prestataire. Exactement. Yann. Justement, vous venez d'acquérir une société dans le domaine de la protection incendie. Donc ça répond vraiment à la demande croissante de vos clients de vouloir une réponse globale. C'est leur demande. Et nous, notre stratégie, c'est d'acheter des sociétés spécialisées dans un domaine. Donc la société à laquelle vous faites référence est très spécialisée dans les travaux assez compliqués dans la protection incendie dans les Hauts-de-France. Et autour de cette compétence, on a des clients, des fonds de commerce qui dépendent de cette société, à qui on vient leur proposer toute la gamme de métiers, de manière à faire du cross-selling. Donc il y a une vraie cohérence et complémentarité, quoi. Absolument. Yann. Et enfin, quel nouveau secteur, justement, souhaiteriez-vous pouvoir couvrir dans vos activités? Quelles nouvelles prestations? Alors, il y a tellement de choses à faire. Je vais dire des gros mots dans la digitalisation. Je vais vous donner un exemple. On a des clients, bailleurs sociaux, qui nous ont confié la gestion de tous leurs équipements de protection incendie. Par exemple, dans une barre HLM, dans le 93, on doit fermer quand il y a un incident, un skydome qui s'ouvre par l'action de jeunes qui sont allés faire la fête sur le toit. Ensuite, il faut fermer pour éviter que quand il y a la pluie, ça s'arrête. Il y a à peu près une centaine de personnes qui appellent le gestionnaire pour dire « c'est ouvert ». Si on met des objets connectés sur tous les équipements qui détectent des petits incidents, si on développe une plateforme de web service qui est connectée à nos clients, qui permettent de manière automatique, semi-automatique, de déclencher des ordres de service, il y a énormément de valeur. Sauver du temps aux résidents, sauver du temps aux clients, être plus efficace dans les délais d'intervention. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment dans une démarche de digitaliser, connecter tous les objets, de manière à ce qu'on allie bien l'action technique, ça sera toujours des hommes, des techniciens sur le terrain, mais les aider dans la priorisation. D'ensemble, quoi. Vous avez l'expertise Nicolas, oui. en interne on sur la digitalisation ou... Bâti Santé s'est doté, il y a de cela une dizaine d'années, d'une société digitale qui est basée à Saint-Malo. Que vous avez acheté. Qu'on a acheté il y a 10 ans, qui a développé à Saint-Malo, nos outils. Vu sur la mer en plus. Vu sur la mer, parce que c'est très fidélisant. Et ça permet... 2-3 pirates corsaires qui traînent, mais sinon ça va, quoi. Ça nous a permis d'avoir tous les objets digitaux, que ce soit la tablette, des outils d'API pour s'interfacer avec nos clients. Et ça nous donne un petit truc d'avance pour aller aussi vers les objets connectés. Nicolas, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI comme la vôtre, ou pianiste? Eh bien, j'aime choisir les deux. On bosse beaucoup quand on est patron d'ETI et le piano permet de faire sortir le chaos de la journée, poser le téléphone et de se reconcentrer sur soi-même. Donc, aucune frustration à ne pas être pianiste. Bon, et pour terminer, donc, il paraît que c'est grâce à la Covid, là, à la crise sanitaire, que vous êtes devenu un super cuisinier. Ah, c'est ce que m'a dit votre épouse, hein. Elle est vraiment sympa. Ouais. Elle a dit, j'ai bien fait du fish and chips il y a quelques années. J'ai bien fait de revenir de Londres. Merci beaucoup Nicolas, merci également à vous Marc et Yann. Fin de ce numéro de CEO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.